Bonjour à tous, si vous êtes là, c'est que sûrement vous allez rentrer en première année de droit à la faculté de Strasbourg. Je m'appelle Victor, je fais partie de l'association des étudiants en droit et je serai votre guide pour cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer la visite de la fac à proprement parler, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le campus, vous pouvez regarder une autre vidéo qu'on a faite également, qui se trouve juste ici. Maintenant, on y va. Alors maintenant, on se situe dans l'aula de la faculté de droit. C'est le point central de la faculté, tout le monde passe par ici. On y trouve d'abord deux amphis, qui sont des amphis plutôt réservés aux M1 parce qu'ils sont plus petits que les grands, mais dans lesquels vous passerez sûrement des examens. À ma droite, vous pourrez trouver l'amphi Bischoff au niveau du poteau, et à ma gauche, au niveau de l'autre poteau, l'amphi Eisenman. Ensuite, au premier étage, qui est juste au-dessus, vous avez l'amphi Aubry-Hérault à droite et l'amphi Carré de Malberg à gauche. Derrière moi, il y a un petit escalier qui mène à une sorte de sas qui vous mènera tout d'abord à la place rouge, mais aussi au quartier administratif et au quartier de la cafétéria. Suivez-moi. Nous voilà actuellement dans le sas, juste après les escaliers dont je vous ai parlé avant. Juste là, vous avez l'entrée pour les places rouges, et juste là, derrière moi, vous avez l'accueil. Alors à l'accueil, en fait, si jamais vous avez une question, un souci de déplacement, vous cherchez le bureau du doyen, vous cherchez un bureau pour faire un stage ou n'importe, c'est ici que vous allez et la personne vous orientera. Ensuite, le plus important, c'est derrière moi, c'est le bureau de la scolarité. C'est ici que vous irez vous inscrire en deuxième année en ayant pris un rendez-vous. C'est également ici que vous irez payer vos frais d'inscription en première année. C'est ici que vous irez chercher votre certificat scolarité, qui est très important, et aussi où vous pourrez gérer vos bourses. Alors ensuite, là, il y a un petit présentoir, et derrière ce poteau Espano, vous avez le couloir de l'administration, du bureau numéro 1 au bureau numéro 8. Le bureau qui nous intéresse ici, c'est le bureau numéro 3. Alors le bureau numéro 3, c'est le bureau des licences. C'est là où vous trouverez toutes les informations concernant votre formation. Alors ensuite, là, de ce côté-là, vous avez le petit bureau en bois qui est ici. C'est le bureau où vous irez chercher votre carte étudiante en début d'année. Alors vous inquiétez pas si vous ne la recevez pas en septembre directement, ça met pas mal de temps. Vous pouvez même la recevoir début novembre, c'est normal, vous inquiétez pas. Et juste là, vous avez également un autre couloir qui vous mènera à la cafétéria et au bureau de l'amicale. Suivez-moi. Alors voilà, maintenant on est dans le couloir qui mène à la cafétéria, qui est juste là, et juste derrière le mur, on a également le bureau de l'AED, l'amicale des étudiants en droit, et le club AES. Je vais vous donner plus de détails dans la cafette. Bienvenue à la cafétéria de droit. Je suis actuellement derrière le bar et je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on fait ici. Alors la cafette, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit central pour vous, jeunes étudiants en droit, qui n'avaient pas forcément le temps de sortir pour aller vous chercher un vrai repas. C'est pour ça qu'on vous sert des sandwichs, des pâtes ou quelques autres repas chauds. Même chose, si jamais vous avez juste 5 minutes entre deux cours, vous avez juste envie d'avoir un peu de sucre ou n'importe, on vous vend des confiseries, des viennoiseries, des canettes, il y a même des machines à café. Alors la cafette, elle est gérée par qui? Elle est gérée par nous, l'association des étudiants en droit. On est des étudiants comme vous qui avons choisi de s'investir dans la vie étudiante. On organise également quelques soirées, on organise aussi des conférences avec des professionnels, des rencontres avec des professionnels dans le but de vous trouver un stage ou n'importe quoi. On écrit un journal qui sort à peu près tous les 2 mois et qui parle de l'actualité juridique et l'actualité de la fac. On a également organisé un voyage à Bruxelles l'année dernière qui a très bien marché et qui vous a fait visiter les institutions européennes. Alors, les 2 événements principaux de cette année, et les événements qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, ce sont le concours d'éloquence Horatio, qui, comme son nom l'indique, est un concours d'éloquence qui fait se combattre les L3, les Master 1 et les Master 2 dans un concours d'éloquence qui a été un jour présidé par Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel. On organise également un gala, qui est une grande soirée, une grande réception avec costard, robe de soirée et repas, qui est une des plus grandes soirées du Grand Est. Maintenant, je vais vous présenter le reste de la faculté, les premiers étages et surtout les principaux amphis. Suivez-moi. Nous voilà maintenant au premier étage, l'étage principal de la fac où vous trouverez le bureau du doyen qui est juste là ou d'autres bureaux, notamment celui pour vos stages, juste derrière moi. Alors l'escalier par lequel je viens d'arriver est l'escalier principal de la faculté qui pourra vous mener au 2e, 3e, 4e et 5e étage. Alors par cet escalier ou par celui qui est derrière, vous accéderez au 2e qui est l'étage de la bibliothèque, ce qui est un espace de travail pour vous. Vous pourrez bosser vos cours, bosser les TD et vous pourrez également trouver des ouvrages, notamment de droit public et de droit privé pour vous aider dans vos cours et dans vos TD. Alors juste à gauche, là, nous avons, on va appeler ça le balcon, qui est donc l'étage supérieur par rapport au hall là, que vous pouvez voir juste en bas avec les portes. Alors ici nous avons la place d'Athènes, et là juste en face nous avons la place rouge, juste pour vous situer. Alors à ma droite, on trouve le premier amphi DL1, qui est l'amphi Carré de Malberg, qui est un amphi plutôt moderne et qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Et à ma gauche, vous trouvez l'amphi Aubry-Hérault, qui est juste là au niveau du poteau, il y a aussi les grandes portes, qui est un amphi également de 300 personnes, mais qui est juste un petit peu plus vieux, mais qui a été rénové. Et donc je vais vous montrer son intérieur, suivez-moi. Nous voilà pour finir dans l'amphithéâtre
Aubry-Héron. C'est l'amphithéâtre le plus ancien de la fac et c'est aussi le plus grand avec l'amphithéâtre Carré de Malberg qui est juste en face. C'est ici que vous, L1, allez passer le plus clair de votre temps en cours magistraux. C'est un cours où vous serez là à plus de 300 dans cet amphithéâtre face à un seul prof qui va vous faire son cours. Ces cours pour vous se passeront tous le matin et vous aurez TD l'après-midi. Alors il faut savoir que les TD sont obligatoires, que vous ne pouvez sûrement pas les manquer et que surtout si vous ratez 3 TD, vous êtes ce qui s'appelle défaillant, ça veut dire que vous ne passerez pas vos examens et que vous devrez redoubler votre année. Un cours magistral, ça se passe le matin et ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez le sécher. Mais nous, on vous conseille d'y aller. C'est ces cours qui vous apprendront le plus de choses et c'est ces cours qui vous seront les plus nécessaires. Et je vous assure que chercher des notes à la fin du semestre, c'est vraiment une bêtise. Alors maintenant, je pense que je vous ai tout dit et j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bienvenue à la fac de droit.